ensemble de vous retrouver pour un autre pan de l'actualité culturelle et urbaine en Côte d'Ivoire, décrypté à travers ce numéro inédit de PPLK. Polémique, l'émission polémique, nous y sommes, votre compagnie également, et en compagnie de l'équipe du jour, Marie-Dominique, Annie-France, que nous saluons à travers de chaleureux applaudissements. Bonsoir Yves. Bonsoir l'équipe, vous allez bien? Vous êtes magnifique, vous allez bien, j'espère. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Yann Cédric, tout aussi chaleureux, j'ai envie de dire. Ça va bien, Yann? Ça va super bien, et toi? La forme, le peps? Tout est au point. Tout est au point, on espère que pour vous également, d'autant plus que nous avons le plaisir de recevoir pour ce numéro inédit de PPLK un des monuments vivants du coupé décalé. Rien que ça, crypté, décrypté, sera bien sûr son actualité à travers ce numéro de PPLK. Émile Sophonou, a.k.a. Mix Premier, ça vous dit quelque chose? Oui, ça. Forcément. Papa na mélodie. Ben voilà, ça donne mal à la tête. Ouais. Oui, c'est ça. Plus encore. Plus encore, Ah ouais. effectivement. Oh, c'est D'ailleurs, bon, il ça. sera en... D'ailleurs, il sera en représentation en concert inédit le 19 mars prochain et nous en parlerons durant ce talk show. N'hésitez pas à tous à vos canaux pour savoir des choses et poser bien sûr vos questions à l'artiste et à l'invité de cette affiche. Différentes adresses pour le faire. La première adresse au bas de votre petit écran, n'hésitez pas vos noms et prénoms et derrière vous serez en direct avec nous et pourrez partager ce plateau en notre compagnie. Sur le digital, nous sommes également présents à travers le direct qui a lieu en ce moment. N'hésitez pas à poser vos commentaires, mais plus encore, Annie. Effectivement, il faut mettre les likes, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait plaisir. Ah ben voilà. Ça fait plaisir ou pas? Si, c'est très important, très important. Et puis YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, n'hésitez pas, nous sommes un peu partout, à la télévision même. 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, enfin, c'est pour la TNT. D'ailleurs, nous continuons et on ne vous lâche pas la main, n'est-ce pas? Et bien sûr, et nous vous saluons encore une fois. Aujourd'hui, je salue spécialement Nina Kwasi et Yao Brice qui nous suivent depuis le début. Merci beaucoup à tous les deux pour votre fidélité. Un gros coucou à Manzan Nestor et puis à Malachi Ezwa alias Picou. Merci beaucoup de nous suivre. Alors les gars, joignez-vous à moi pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Béatrice Anekori, a.k.a. Christamaya. Elle a célébré, Christamaya. son anniversaire le 28 février dernier. Joyeux anniversaire, madame. On est heureux de t'avoir parmi nous. Et puis, à 8, Olivia Lynn Carrel, qui elle aussi a célébré son anniversaire le 27 février dernier. Joyeux anniversaire à vous. Bienvenue. Heureux anniversaire à tous et à toutes. additionnel. Et même ceux que Yann Cédric n'a pas cités, qui célèbrent aujourd'hui un an en plus. Heureux âge additionnel. Allez, au sommaire de ce numéro de PPLK. Pour ce numéro de PPLK, jetons un regard dans la carrière de Mix Premier et ressortons des points non élucidés. PPLK ouvre ses portes à Mix Premier, l'artiste reviendra sur des points marquants, non sans une pointe de polémique. Et pour agrémenter le tout, la question Modia sera de la partie. À tout à l'heure. Allez, différentes séquences pour meubler évidemment ce contenu et cette émission. On passera naturellement par la case Modia avec Annie-France. Oh, qui sera beau baradesque. Wow. Non, mais franchement, Je suis impatiente. bah, tant qu'à faire, je le fais. Tant qu'à faire, et si on le faisait maintenant? Et si on le faisait maintenant? Sans l'invité. Là, on va faire languir nos téléspectateurs encore une fois. Et puis, on aura également vérité par l'image. Dans tous les cas, restez avec nous pour suivre cette émission d'ailleurs sur nos différentes plateformes, mais également l'application RTI Mobile. Cette application est disponible et téléchargeable tant sur Play Store que sur App Store. Allez, Mix Premier de DJ Mix à Mix Premier de Bobaraba à Bobaraba 2.0, les péripéties d'une carrière fulgurante. Nous parlerons entre autres de son profil artistique, de ses rapports avec les autres et un certain Arafat DJ, mais également de ce fameux concert du 19 mars prochain. On a la matière, installez-vous confortablement. Il fait incontestablement partie des chanteurs ivoiriens qui ont pignon sur rue, qui comptent vraiment. Des DJ Mix au début de sa carrière, dont son duo avec Hello DJ, il se fait aujourd'hui appeler Mix Premier. Et même El Ponturo, professionnel dans l'âme, il exerce son art avec une conscience aiguë et un moral à toute épreuve. Mix Premier fait-il toujours du coupé décalé que renferme son concept de la maturité? Vous et nous le saurons dans quelques minutes. Installez-vous donc.
n'hésitez pas. Vous avez la possibilité d'ailleurs de lui poser vos questions en direct et être avec nous sur ce plateau. D'ailleurs, pour parler de lui, sachez qu'il se frotte à la musique dès l'âge de 7 ans, de par sa présence dans la chorale de son église. L'avènement du coupé décalé lui permet de se positionner. Aujourd'hui, il totalise 4 albums, de nombreux singles à succès, ainsi que de nombreuses distinctions qui ont fini de le sacrer dans le panthéon de ce genre musical. Bobaraba, épouse-moi, j'ai un poteau, mal à la tête et depuis quelques jours, Bobaraba 2.0, autant de titres et de mix qui font de lui et sûrement le premier de sa génération. Mix premier est parmi nous. Applaudissements. Ah ouais, le gentleman, Mix premier. Très heureux de l'avoir sur ce plateau. Je pense qu'il mérite beaucoup plus d'applaudissements. Ouais, quand même. Ouais. Mix premier, pourquoi? D'autant plus que c'est la première fois de le recevoir dans PPLK. Ça, c'est déjà un événement. C'est pas faux. C'est pas faux. Depuis l'existence de cette émission, c'est la première fois de l'avoir sur ce plateau et c'est tout un honneur pour nous de le recevoir, de lui déballer notre tapis rouge. Et je sais que nos téléspectateurs, nos internautes sont tout aussi contents. Bonsoir Mix premier. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va super bien. La forme? Très bien, tout va bien. Tout va bien. Yeah. Toujours aussi bien mis, aussi bien pointilleux. Tiré à 4 épingles. Tiré à 4 épingles. Le public aime ça, les filles encore plus. Suivez mon regard. Bon. Pourquoi c'est sur moi? C'est pas moi? Non, on n'a pas dit ça. Non, mais pourquoi la caméra était sur moi? C'est pas moi. Calmez-vous les filles. Franchement. Calmez-vous les filles. Mix premier va bien, il est bien installé. Tout le monde est au taquet pour une super émission. Et comment tu te sens déjà? Très bien, très bien. Ouais. Dans quelques jours seulement, le 19 mars prochain, tu as rendez-vous avec l'histoire. Ouais. Carrément. Au Palais de la Gros Culture. concert de la maturité. Ouais. 19 mars, Ouais. 16h au Palais de la Culture. Ouais, c'est une date très importante pour cette carrière, le Palais de la Culture. Bon, on sait, hein, c'est pas la première fois. Oui. Finalement, la question qui me taraude, ça ne devient pas un peu trop petit pour toi, pour l'artiste de ta dimension, de ta trempe? Faire le Palais de la Culture pour DJ Mix, c'est comme, j'ai l'impression, c'est comme remplir une formalité. On va dire ça comme ça, mais on est en train de réfléchir, voir une autre salle. Pourquoi pas, peut-être dans quelques années, le stade. Ouais. Pourquoi Ah, pas? ouais. Pourquoi C'est pas. possible, je pense. C'est juste le travail, il faut travailler à fond et puis il faut se faire entourer des gens qu'il faut. Ouais. D'ailleurs, c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que D'accord. La Côte d'Ivoire ne mérite pas d'avoir une salle un peu plus grande que celle de la salle à Numabo, du Palais de la Culture, Évidemment. un peu plus large pour nos artistes? Évidemment, je pense qu'il y en a pas mal, hein, des artistes qui ont fait salle comble là-bas déjà. Il y en a qui ont essayé l'Esplanade. Ouais. Et donc voilà, on se demande quelle autre salle on pourrait avoir parce que l'Esplanade, ça a été déjà fait, ça prend plus de personnes. Il faut une salle encore plus grande parce qu'il faut qu'ils se lancent des défis aussi, il faut qu'ils c'est essaient très de voir aussi leurs limites. Et je crois que le Palais de la Culture, c'est bon, c'est déjà fait. Ouais. On a besoin d'une autre salle. Ouais, bah. En attendant de se poser la question et d'en débattre, on aura avec nous bien sûr notre invité. On ne parlera pas que de ce concert, on parlera également de sa carrière, de ce profil idéologique et artistique qui nous vend si bien. On essaiera de comprendre et de cerner l'idéologie de cet artiste. Pour autant, la panthère, El Panturo de la Paranaquista. Pourquoi la De la panthère? quoi? Paranaquista, fais attention, tu vas te blesser. Ouais, je pense aussi. C'est toi qui vas hein. te blesser. On prend l'accent italien là tout de suite. Je Panthère de pense. Paranaquista. Je pense aussi. Ouais, ouais, ouais. Hein. Je vais me tromper, La question qui pourquoi la panthère? Pourquoi pas À vrai dire, je me suis réveillé un matin comme ça et il s'est venu dans ma tête. Ah ouais? Ouais, la panthère, parce que j'aime bien la panthère. Ouais. Tu te ressens plus Comment elle se défend, comment elle vit. Et voilà, je me ressens plus là-dedans. El Panturo de la Pantaranacusta. Et ça veut dire quoi de la Pantaraquista? Tu peux pas comprendre si je t'explique. Elle va Et se justement, blesser. je comprends. Déjà, il faut commencer à répéter d'abord. El Ponturo de la Pantaraquista. Bravo. Non, Ouais. non, 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 non. Encore El Ponturo de la Pantaraquista. El Panturo de la Pantaranacusta. Ah, de la Pantaranaquista. Ah ben voilà. Ah bah attends, j'ai l'accent en fait, j'ai l'accent. Ah bravo, bravo. Allez, Mix premier. On aime ou on n'aime pas. Dans tous les cas, cet artiste force admiration et surtout respect.
Ça prend bien sur les antennes de la 3 et dans PPLK, on essayait de vous proposer un medley de ces tubes. Si on voulait les enchaîner, on allait faire les 52 minutes à enchaîner les tubes de l'artiste tellement il en a pondu, tellement, voilà quoi, sa carrière est remplie de tubes à succès et véritablement ça c'est tout à son honneur et on aimerait saluer cette dextérité, ce talent. Ah ouais, véritablement. D'ailleurs, il vous donne rendez-vous le 19 mars prochain au Palais de la Culture de Trècheville pour son concert et son rendez-vous avec vous, cher public. En attendant, on parlait de tubes à succès, mais l'un des plus retentissants, parlons de ces tubes, un tube qui a donné mal à la tête carrément au monde entier. Je m'entends parler au monde entier, c'est bien sûr celui-ci. Extraordinaire, extraordinaire, mix premier. Quand on voit, on se dit, bon, ouais, je viens de Marcory, d'un établissement, la Cour des Grands, et aujourd'hui, ma chanson est reprise par Madonna, la grande icône de la pop. Madonna, à travers ses enfants, qui elle-même fait une publication de mal à la tête et on entend ses enfants en train de dire mamie, et danser aussi. C'est quoi? On se prend le melon, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je sais pas. Alors, il faut dire que cette chanson-là, depuis sa sortie, déjà à la base, c'est une chanson que je ne comptais pas sortir. Ouais. Les conditions dans lesquelles on a enregistré cette chanson étaient tellement bizarres. On a travaillé sur un album et on a fini l'album. Et avant de partir, j'ai dit à Champi, bon, mais beat, on va s'amuser, tu vois. Et puis, je suis entré dans un délire comme ça. Je suis le genre de mec du style beau gosse, il a fait le truc et puis le lendemain, il m'a ramené ça comme ça. Rien de préparé. Et quand on allait présenter, c'était le dernier titre. Il y a une dame qui a écouté, elle a dit, bah écoute, ça c'est un tube. J'ai dit, ah non, on a des titres sur lesquels on a eu à travailler. On a bossé pendant des mois. Elle me dit, non, 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 ça c'est un tube, il faut sortir ça. Et dès qu'on l'a sorti, c'est paf, c'est parti comme ça. Donc même ce jour-là, quand j'ai vu cette vidéo-là... Madonna, quoi. Excuse-moi. On parle de Madonna. C'est comme si on parle de Michael Jackson. Voilà. Quand même. Quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, le tour d'Instagram et tout. Et je me suis dit, est-ce que Mix a vu, est-ce que Mix s'entend? Est-ce qu'il se rend compte de l'impact que sa musique a à l'international, de voir les enfants de Madonna danser sur cette chanson? Pour être honnête, moi, on m'en a parlé avant que je vois. Donc on m'a dit, d'accord. qu'est-ce que tu racontes? Elle est allée regarder. C'est sérieux. Et quand je vois, je dis, mais franchement, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi... Ça donne envie de travailler davantage. On se dit, voilà, et on est arrivé à peut-être un stade où la musique ne s'arrête pas qu'uniquement autour de nous. Donc, il fallait travailler bien les chansons désormais. Et le travail, ça passe par plusieurs entités, plusieurs pans. Bon, ton début de carrière, l'histoire, on la connaît à travers différents médias interposés. Maintes et maintes fois, tu l'as raconté, de ton envie de devenir médecin en passant par la Cour des Grands, la rencontre avec Hello DJ, Bobaraba, l'histoire par la carrière solo. Cette histoire-là, on la connaît. Mais ici, on a décidé de faire les choses différemment. Donc, on va s'intéresser à l'idéologie artistique et au profil artistique de l'artiste à travers ce qu'il a de mieux, sa communication, son talent et son style vestimentaire. Style vestimentaire, donc son image. Son image. Exactement. Une image tellement importante, tellement capitale dans la carrière de l'artiste que, évidemment, il faut en parler. Ton style vestimentaire a subi des évolutions au fil des années, d'une approche très urbaine, aujourd'hui un style très épuré, comme on le voit sur le plateau, bon chic, bon genre, avec un style très fin qui reflète une certaine respectabilité. Comment et pourquoi cette transformation? Bah, faut dire que déjà à la base j'aimais bien la mode et arrivé à un niveau de ma vie, je me suis dit, bah écoute, il faut que tu saches ce que tu veux véritablement. C'est vrai qu'on a commencé, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans les maquis et tout. Après, on commence à avoir une certaine visibilité et on commence à nourrir de grandes ambitions. Et j'ai voyagé,
j'ai tourné, j'ai vu les artistes, j'ai vu un peu comment ça se passe. Et là, quand je suis revenu, je me suis dit d'abord, il faut que je me fasse entourer des professionnels. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur mon style vestimentaire. Ça veut dire que tu t'es pris les attaches d'un styliste personnel? J'en ai 4. 4, d'accord. Ça arrive à ce que je décide moi-même Tes modèles. mes modèles, D'aucuns pensent ou même racontent que ce changement de style est la suite logique de ton ascension sociale. Tu peux ne pas avoir l'argent et puis avoir des choses, des idées que tu veux. Voilà. Et puis arriver à un certain moment aussi dans la vie, quand ça rentre un peu, il faut te faire plaisir, il faut donner une image qui va avec, quoi. Effectivement, quand ça rentre un peu, il faut changer son image, donc ça veut dire qu'il faut travailler sur soi. Pour autant, mis à part tout ceci, est-ce qu'il y a un message spécial que tu essaies de faire passer derrière tout ceci? Ouais, par derrière, tu sais, surtout le coupé décalé est vu d'une certaine manière, à la base. Déjà, moi-même, quand j'ai commencé, mes parents, c'était chaud. On se dit quelqu'un qui sort la nuit à partir d'une certaine heure, il y a la drogue, il y a les femmes, il y a plein de choses. Exposé à toutes sortes de business. Aujourd'hui, il y a des familles, quand ils entendent le coupé décalé, automatiquement, ils pètent un câble. Pour moi, c'est une manière aussi de montrer aux gens que ce n'est pas forcément ce qu'ils se disent. Voilà, on peut faire du coupé décalé et puis bien s'habiller. Voilà. Parlons à présent de ta communication en elle-même. Ta communication à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Le constat, c'est que tu n'as pas une communication bruyante, une communication absorbante, une communication qu'on pourrait d'ailleurs définir de très lisse. C'est quoi l'idée fondamentale derrière cette communication? Aujourd'hui, Mix, c'est un artiste qui veut voyager. C'est un artiste qui veut représenter la Côte d'Ivoire partout dans le monde. C'est un artiste qui n'a pas de limite. Alors, je me dis, il faut me faire accompagner des personnes qui peuvent m'aider à aller de l'avant. Écouter les conseils de ces personnes-là qui ont la maîtrise de la chose. Voilà, en gros. Parlons de te faire entourer. J'aimerais bien sûr, avec ta permission, saluer Linda Kramoko avec laquelle tu travailles, qui est très professionnelle en tout cas dans ces milieux. Mais en même temps, dans un monde justement où, surtout celui du coupé décalé, où se faire voir et se faire entendre sont les maîtres mots, est-ce que tu ne crains pas un tant soit peu d'être à l'ouest, Mix? Crains pas d'être à l'ouest, justement. C'est-à-dire à l'ouest? C'est-à-dire que dans le coupé décalé, on fait du bruit. Dans le coupé décalé, c'est le m'as-tu vu. Le coupé décalé, c'est parler, il se fait entendre. Mix, tu es lisse, comme le disait Yves tout à l'heure. On ne t'entend pas, ne te voit pas. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un peu à côté de la plaque en ce qui concerne le coupé décalé? Oh, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai toujours eu cette image-là. J'ai toujours voyagé. J'ai toujours fait mes spectacles. Bien au contraire, ça me va très bien. Tu te plais comme ça? Bah ouais. D'accord. Justement, parlons de cette image, il y a aucun buzz sur toi, aucun clash, mais rien du tout, comme le disait Annie, tout lisse. T'as pas parfois l'impression que tout ça devient ennuyeux parfois? Oh, pas du tout. Quand on évolue dans le coupé décalé. Oh, pas du tout, pas du tout, pas du un tout. peu comme un Mix. Pourquoi? Rien, aucun clash, Yves, aucun différend, aucune dispute, et tu me dis pas du tout. Moi, je prends un exemple. Si je suis chez moi, que je vois une vidéo de quelqu'un qui me clash, moi, ça me fait rigoler. Parce que je ne vais pas lui répondre. Rien que ça. Tout ce qu'on fait, on laisse des traces. Et dis-toi que c'est des choses qui vont te rattraper plus tard. On est père de famille. Tu imagines ton fils à l'école, on lui montre, on dit voilà ton papa qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Moi, je me dis, ça ne vaut pas la peine de répondre ou bien ça ne vaut pas la peine de rentrer dans les clashs parce que ce n'est pas ce que je veux pour moi. Donc, bien au contraire, je ne m'ennuie pas. Des clashs dans le coupé décalé, il y en a eu pas mal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler avec certaines personnes qui organisaient des clashs pour leur dire, essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas forcément la bonne... Oui, à plusieurs de mes collègues, j'ai eu à discuter. On se parle, hein. Le gars, il me fait comprendre que c'est ce qu'il aime. C'est le buzz. Lui, il vit bien dedans, il est à l'aise. Alors, on imagine que tu as déjà reçu forcément des propositions. Bah ouais, à plusieurs reprises, j'ai répondu non. Il y a d'autres même qui sont allés me clasher par derrière, mais je n'ai pas répondu. Ça m'a fait rigoler. C'est dans le game. Ben ouais, je me dis chacun a sa manière. Voilà. Moi, j'ai ma manière de faire mon truc. Le gars, c'est son truc. Bah, je le laisse dans son truc, je ne juge pas. D'ordinaire, une personne normale a dans son parcours quelques couacs, à moins d'être vraiment parfait. Ce qui n'est pas totalement ton cas. Est-ce que cela reflète véritablement la réalité? Nul n'est parfait déjà à la base, moi je pense. Hein. Voilà. Mais je me dis qu'on peut essayer de corriger certaines choses, on peut éviter beaucoup de choses. Voilà. J'ai décidé de faire de la musique. Je n'ai pas décidé d'exposer ma vie ou bien faire des histoires. Donc je m'exprime grâce à ma musique et puis je laisse les gens écouter ma musique, ça s'arrête là. Bon, finalement, c'est quoi le secret de ta communication?
C'est le silence. Le silence. Nous, on est dans le Communication silence. par le silence. Après, Mais justement, pourtant, ça c'est profond en fait. Hein. La communication, normalement, hein, quand on dit communication, C'est l'expression. S'exprimer. On s'exprime. S'exprime On par le Le silence. silence, en fait. c'est une autre forme d'expression. Ouais. absolument. voilà. C'est ça en fait. Donc il s'exprime de par son silence. Puis on dit, Il y a un côté scientifique. évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de Très tout ce qui est profond, tout scientifique ça. parce que c'est très technique tout ceci. Effectivement, même quand tu ne parles pas, tout ce qui est autour de toi parle pour toi, que ce soit ton attitude, tes yeux, ta façon de respirer, même ta façon de t'habiller, tout ceci c'est de la communication. Donc le simple fait de ne pas parler, à partir du moment où tu abordes une carrure et un charisme qui est au plus, j'ai envie de dire, qui est très explosif, tu n'as même pas besoin de parler, ça se fait pour toi, tout simplement. Poursuivons avec cette fois-ci la ta relation et ta proximité avec tes fans. On te reproche très souvent d'être un peu distant de tes fans. Ah ouais? Oui, ce qu'on a entendu pêle-mêle. Qu'est-ce que tu réponds à cela? T'as jamais entendu Non. Du tout. Parce que je passe tout le temps à faire ça, je réponds. Je réponds. Mais quand je te dis je réponds. Même avant de rentrer ici, je suis en train de répondre. Ah ouais? Ouais. Bah, justement, commentaires. parlons de proximité, hein. Tu as récemment organisé un jeu qui a permis de réunir un meet and greet, de réunir et de rencontrer tes fans. On va suivre cette illustration. Sortie d'abord. Hello la famille, vous avez été nombreux à participer au jeu pour le meet and greet prévu pour le... Voilà, voici la liste de 50 MP fans gagnants. Voilà, et puis ensuite, il y a eu la rencontre. En tout cas, c'était une belle initiative. Ouais. Cependant, pour certains observateurs, cet événement a été organisé après justement tous ces reproches. Moi, j'ai pas vu ces reproches d'abord de un. Moi, au-delà de ma page, j'ai un groupe fermé avec qui je discute avec mes fans constamment. Ouais. Voilà. On échange, on parle. Constamment, mais Après, il peut y avoir des personnes qui te taguent dans des publications, on ne peut pas tout voir. Certains C'est sont pas parce qu'on a assurément. vraiment... assurément. Donc je clair. pense que ceux qui disent ça là, font partie des personnes peut-être qui ont eu à te taguer une ou deux fois sur quelque chose, t'as pas capté vite fait, et puis voilà, ça crée peut-être des frustrations, et puis voilà. Organiser un événement comme Non. celui-là, c'est déjà un pas. Est-ce Voilà. qu'il y en a eu d'autres, des événements comme ça, où tu réunis? Ouais, plusieurs. Plusieurs. et Souvent, c'est- j'organise des petits jeux comme ça où je les invite, on passe une journée ensemble, ils viennent au studio, ils voient un peu comment je travaille et tout ça. souvent, c'est depuis quand? Ça fait un long moment. Ça fait un grand moment. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est une très très belle initiative hein, d'organiser un meet and greet, recevoir tes fans, discuter avec eux. Pour autant, certains observateurs, hein, je dis bien certains observateurs, estiment que tu le fais juste pour préparer ton concert. Oh non. Tu le faisais avant ton concert, Je le n'est-ce pas? faisais avant mon Ouais. concert. Les Bah, images sont encore sur mes pages. Ouais. Voilà, j'ai reçu plein de personnes à dîner, au studio. Ça date pas d'aujourd'hui. Voilà. Quelle est la lecture que tu fais de ton image? Au jour d'aujourd'hui, très bonne lecture. J'aime bien. J'aime ce que je vois. Ça me plaît. C'est pas totalement ce que je veux, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Allez, on entend tous, hein, belle image reflétée par notre invité, l'artiste Mix Premier. Pour autant, tous les artistes ne bénéficient pas d'un tel aura, d'une telle image. D'où la raison de la question que nous nous posons et à laquelle nous allons discuter tous ensemble. Quel impact peut avoir l'image et la communication d'un artiste sur sa carrière? Discuter avec nous à travers les différents canaux. On en parle avec également le concerné. Tu pourras bien sûr donner ton avis et ton point de vue sur la question. Mesdames, monsieur. Il faut savoir qu'un artiste, ils nous disent tous ici sur le plateau hein, ou en dehors, un artiste ne vit pas que de ses cachets. Ouais. Donc il y a aussi des contrats avec des marques, il y a des partenariats, il y a des sociétés qui veulent coller votre image à leur image, il y a des fondations, il y a des associations. Donc c'est tout ceci qui fait une image. Et pourquoi les gens vous approchent, pourquoi les marques vous approchent, pourquoi elles vous font confiance justement parce que vous avez une bonne image. Parce qu'on se dit avec cette personne-là, on est sûr d'arriver là où on veut aller parce que c'est une personne qui n'est pas dans trop de scandales et tout ça. On a vu des artistes qui ont été blacklistés à un moment donné de leur carrière, qui ont bénéficié un peu moins de certains soutiens, qui ont voulu avoir des sponsors pour leur spectacle, mais à cause de leurs différentes frasques, on ne les a pas accompagnés. On a des artistes aussi qui font des sorties, mais à un moment donné,
ils perdent un peu de leur crédibilité. Raison pour laquelle certains d'entre eux essaient de travailler un peu mieux sur leur image, raison pour laquelle tous devraient travailler sur leur image et leur manière de communiquer. Parce qu'à un moment donné, quand on a un artiste, on doit véhiculer une certaine image. On a des personnes qui nous suivent, qui nous sont nos fans, qui s'identifient à nous. Donc à un moment donné, il faut faire attention à son image. Donc quand on ne fait pas attention, ça peut avoir un impact vraiment négatif sur finalement, est-ce qu'on ne devient pas trop caricatural? Non, pas du tout. Cette question d'image et de communication me fait penser à quelqu'un que je trouve excellent dans ce domaine, c'est Stromae, qui nous a bluffé en janvier sur le journal de TF1, qui est venu avec une tenue, qui est venu tout tristounée. On n'en a pas entendu parler, il arrive, il a un chignon, il est assis, et quand Anne-Claire Coudray lui pose une question, il répond en chanson. Mais c'est une question assez personnelle. Alors ça, c'est du Stromae, il a allié image et communication. Un autre fait, quand il a sorti Formidable, il sort Formidable. Avant de sortir Formidable, on le voit dans une petite voiture banale qui sort d'un bar, c'est Stromae. La notoriété ne lui est même pas montée à la tête. Il s'est dit qu'il est toujours un homme, il communique et comme il sait très bien le faire, il sort un son, il demande l'avis de ses fans sur YouTube et autres plateformes. Mais ce jour-là, il sort, on le prend en photo, on le filme et on balance sur les réseaux sociaux. Alors il se dit, ça va se passer, mais il passe au journal de la Belgique, il passe sur RTBF, il se dit, mais il y a un problème et ça fait un boom. Alors qu'est-ce qu'il fait, Yves? Il se saisit de cette image et il sort Formidable. Et ça, c'était un scoop, c'était un buzz qui a fini par faire un clip. Et c'était un clip qui était tourné dans la réalité. Donc il a associé image et communication. Et il a tellement bien fait qu'on n'a pas eu à redire. Et ce journal de Anne-Claire Coudray a eu 9 millions de téléspectateurs et qui continue d'être vu, bien sûr, sur YouTube. C'est pour dire combien de fois il a travaillé avec son équipe, avec sa femme et son frère sur son retour sur la scène musicale. Et il a réussi, mais haut les mains. Voilà, pour moi, l'image et la communication, franchement, vont de pair dans la carrière d'un artiste. Pareil pour Yann Cédric. Moi, je vais prendre l'autre pan du thème, la fin de mot du thème, pour essayer de justement faire mon analyse. Ça part justement de la communication pour aboutir à une bonne image. Le tout, c'est de savoir communiquer, de savoir comment on communique. Quand on a une bonne communication auprès des mélomanes, auprès des fans, automatiquement, l'image qu'on veut envoyer, la bonne image, le bon reflet retransparaît tout de suite sur toi-même et au niveau des fans. Pourquoi je le dis? Parce qu'on peut avoir des artistes qui sont tout le temps bien mis, vestimentairement parlant, physiquement et tout, mais qui ont une mauvaise manière de communiquer. Et cela ternit finalement tout le beau travail que tu fais, tant au niveau de ta musique, au niveau de l'image physique même que tu présentes aux gens, parce que tu n'as pas le bon ton, tu n'as pas le bon modem de communication. Par contre, quand tu as une bonne communication, automatiquement, tu te sentiras obligé d'avoir une image soignée et par la suite, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu feras sera bien vu et bien accueilli par les mélomanes. Donc pour moi, le tout, c'est de justement avoir une très bonne communication, une très bonne stratégie de communication pour essayer justement d'avoir cette image-là que tout le monde reflète à voir, que tout le monde désire voir chez un artiste. Donc, quelque part, le fait de vouloir communiquer avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, dans le plus grand secret, finalement, devient ce qu'on veut dire offert aux fans, offert à tout le monde pour que les fans puissent justement savoir qui tu es réellement. Donc, tout part de la communication. Mix, dans ton cas spécifique, dans ton cas précis, quelle place occupe la communication et à ton image? Aujourd'hui, c'est la première place. La première? Carrément. Hein. On fait des réunions là-dessus, on travaille dessus. C'est la première. Autant vous répétez des chansons, autant... Parce que les chansons à la base, déjà, c'est chaque soir. C'est devenu comme un passe-temps pour moi. J'ai mon studio à la maison, donc dès que je m'ennuie un peu, paf, je passe tout le temps là-bas. Mais au-delà de ça, la première des choses aujourd'hui, c'est ça. La communication. On discute, chacun donne son avis et on écoute l'avis de tout le monde. Voilà, on prend note, on peut être là, s'il est peut-être à 10, chacun donne son avis. On n'est pas forcément d'accord au début, mais on trouve toujours une solution. C'est comme ça. Allez, parlons de confrères. Abordons à présent un autre axe de cette émission à travers une vidéo, un élément qu'on va te proposer. Et on revient tout juste pour en parler. Pourquoi moi, il y aura pas, on dit c'est moi le gouverneur du bateau. Je suis le gouverneur du bateau. Non. Moi, je suis le capitaine. DJ Mix. Lui, il est à côté du capitaine.
Ok, big up à tous les fanatiques qui regardent cette vidéo ticket avec le ticket de bus. C'est le juge d'Afrique avec le champion tout-terrain. Ciao, ciao. Une relation très étroite avec Feu DJ Arafat. Que t'inspirent ces moments qu'on t'a fait revivre? Je me suis laissé emporter tout de suite là. C'était merveilleux. Ouais, merveilleux. On avait tout le temps l'habitude de faire ce genre de truc là à chaque fois. Même à la maison souvent. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu le rencontres? Ouais. La première rencontre? Ouais. Première rencontre. C'était à Marcory. Je pense qu'il y avait... on avait un concept les lundis, les DJ de Yopougon venaient à Marcory et les mardis, les DJ de Marcory partaient à Yopougon. C'était comme un défi en fait. Et chacun amenait en fait son meilleur DJ. Et à l'époque, il y avait moi, il y avait Ronald, non, il y avait Volcano. On était 2 ou 3. Ouais. Et Yopougon, à chaque fois, ils ramenaient seulement. À un moment, ils nous disent, bon, ils ont envoyé des gens d'abord. Maintenant, le talent pur arrive. Donc, Marco lui aussi dit, ok, d'accord, c'est vrai, nous aussi, on a notre talent. Mais on va déposer quelque chose. Et c'est Arafat qui est venu. Dès qu'il est venu, il a pris le micro, il dit, ouais, j'ai entendu parler des DJ là. On dit quoi là? Il est où? Il n'a qu'à venir se tester. Ah ouais. Ouais. La première rencontre déjà, c'est comme ça, c'est parti. Et moi, je me suis préparé à ça aussi. Donc, il ne me voyait pas, mais il entendait ma voix. Hein? Qui parle, c'est mon Dieu. On est dans Matrix, Tu es là. dans vos fiefs. Et c'est comme ça on a fait la connaissance. C'était super. Ouais. Depuis là, on est resté comme ça. Ouais, effectivement. À un moment donné, il te reprochait le fait d'avoir une image un peu trop lisse. Ouais. Il me disait ça tout le temps. Souvent, il m'appelait, il me dit, ah, mais tu as sorti la chanson, faut que sors, viens, on va gratter le coin. Je dis non. Et quel conseil il te donnait justement à propos de cela? D'avoir une image un peu trop lisse. Qu'est-ce qu'il te disait? Quel conseil? Oh, lui, il me disait, non, hein, bien au contraire. Tu sais, Arafat et moi, on a eu à se bagarrer une fois. Tu vois. Et lui, il disait aux gens, lui, la plupart du temps, il disait aux gens, ce gars-là, faites attention à lui. Attends, quand tu dis bagarrer, c'est quoi? C'est Non, on n'est pas allé au même. petite dispute, hein? Ouais, c'était chaud en tout cas. Ouais, chaud. dispute. Mais il y a longtemps. Et lui, il disait aux gens, il dit, lui, là, il fait exprès, ne l'écoutez pas. C'est un fou qui est là. On a l'impression que vous aviez une relation particulière, Mix. Pour preuve, tu étais à son dernier concert au moment où il disait qu'il était un peu moins soutenu. Ah, Qu'est-ce qui vous liait tant? c'est l'amour. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours. Et je me dis, c'est réciproque, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas un mot, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionné? Ouais, c'est l'amour. On a passé vraiment beaucoup de moments ensemble. À l'époque, on n'était pas comme aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes, il y a beaucoup de DJ. Tu vois. Mais à la base, avant, un DJ, c'était celui qui jouait avec les mixait, tu vois. Ça commençait déjà là. Donc, il y a eu trop de choses. Voilà. Il y a eu trop de choses. Et cet amour-là est illustré, cet amour profond est d'autant plus illustré qu'à travers un acte qui est tout aussi significatif, c'est que le jour de son décès, je crois, il te met en photo de profil. Le 11 août, la veille du jour de son décès, il te met en photo de profil et avoue que jamais de son existence, il a mis un artiste, on connaît Arafat, lui c'était toujours la concurrence, il a mis un de ses concurrents en photo de profil. Quand on connaît Arafat, quand on connaît ce qu'il représentait, ce qu'il reflétait, c'est quelque chose surprenant, c'est dingue, hein? d'extraordinaire. Ouais. Il a été touché par ma présence déjà à son concert la veille. Son dernier spectacle, ouais. Parce qu'il m'avait dit, je pense que le spectacle allait avoir lieu à 22h. Et il m'a appelé à 23h, il m'a dit non, c'est pas encore bon, tu sais. Je dis mais moi je vais dormir, il est bientôt minuit. Il dit non, t'inquiète, avant minuit. À minuit, je l'appelle, il ne décroche pas. Bah, je suis resté là, je suis resté éveillé jusqu'à 3h. À 3h, il m'appelle, il me dit ah, tu sais, on est en train de partir. Pardon. Je dis ok. Donc je me suis habillé. Il s'est dit que je n'allais pas venir. Je me suis habillé, j'ai pris la voiture, je suis parti. Quand il m'a vu sur la scène, il ne s'attendait pas à ça. Il s'est dit que tout le monde l'avait abandonné.
Et quand il m'a vu, bah, il a sauté sur moi. Oh, mon frère, tu vois. Et juste après le concert, il m'a demandé, il voulait qu'on aille en boîte. J'ai dit non, je pars dormir, je suis fatigué. Et je crois le lendemain, c'était la fête de Tabaski. Tabaski, ouais. Tabaski. Entre 17 et 18, il m'a appelé. Il m'a appelé, il me disait, écoute, je veux juste te dire que je t'aime, tu m'as montré que tu es un frère pour moi. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, tout le monde m'a laissé. Mais tu m'as montré que tu es là pour moi. Et tu vas voir ce que je vais faire. C'est ce qu'il m'a dit. Tu vas voir ce que je vais faire. Regarde tes réseaux, tu verras. J'ai dit OK. Et il a raccroché directement, il m'a ramené les images, les photos et tout ça. Après, tout le monde me dit, bah écoute, il y a Arafat qui t'a mis en Profil. Ouais. Oh non. Ouais. C'est resté comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, on a un extrait de cette sortie qui est rempli de signes, rempli d'amour et rempli de sens, tout simplement. Merci à toi, frérot. T'es pas hypocrite. Et voilà, il était nominé pour... On a profité pour... voilà. Quand ça se passe, entre ça et l'annonce de son décès, se passe quoi dans ta tête? Mais je suis perdu. Je suis juste perdu. En fait, il faut dire, arrivé à un moment, il faut essayer de passer à autre chose. Sinon, c'est quelque chose que je ne réalise pas réellement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je me dis, est-ce qu'il n'est pas caché quelque part dans un pays, un matin, il va sortir. Ouais, c'est le Yoro, attends. Je ne réalise pas. D'ailleurs, rares sont les fois où tu t'es exprimé à ce propos et concernant Arafat DJ sur un média. Je ne sais pas quoi dire. À en parler. Même parler, je n'arrive pas à vraiment expliquer ce que je ressens, tu vois. C'est difficile. Que réponds-tu à ceux qui disent ou pensent que Arafat est parti avec une partie du coupé décalé ou le coupé décalé? Il est parti avec son buzz, il n'est pas parti avec le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est un style, c'est une musique, c'est là, ça va rester. Chacun ira. Mais cette musique-là restera. Mais Arafat est parti avec tout son buzz. Voilà, c'est ça. Il y aura pas un deuxième Arafat. Non. Il y aura peut-être quelqu'un de plus que lui. Voilà. Mais pareil comme lui, il n'y aura pas. Voilà. Il est parti avec son truc. Mais il n'est pas parti avec le coupé décalé, il est parti. Parce que c'est lui qui a apporté cette couleur-là. Buzz autour, voilà. Et il est parti avec ça. Il a traduit dans la musique, dans la chanson Toké. Taïchikan, ton inspiration sera toujours dans le coupé décalé. Voilà. C'est ça. Un autre moment fort de cette relation, de cette alchimie. Voici ce qu'on me fait, oh. Je suis prêt pour mes amis, ils ne sont pas prêts pour moi. Je t'ai montré que je suis prêt pour toi. Moi aussi je t'ai montré que je suis prêt pour toi. Je viens de l'aéroport, directement parler de la culture. Hey, je suis un Zahé. Non, tu restes Yara. C'est beau. C'est l'un des rares moments pour te voir faire ça, hein, Les envolées, l'acrobatie. Oui, mais tu l'as rendu fou. Ouais, il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça. Il était très heureux, ça se voyait. Il ne s'attendait pas à ça. Il fallait ça. Il fallait que je sorte un truc comme ça. Ouais. Pour lui montrer que je suis là, quoi. En tout cas, tu étais là. Il ne s'est jamais imaginé que je pouvais faire un truc comme C'est ça. incroyable. Personne ne s'imaginait. En tout Bah ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit après? Mais il m'a appelé même pour ça. Il dit, mais attends, toi, depuis quand toi tu fais ça, tu as appris ça ou qui t'a appris ça? C'est à cause de moi. Bon, ok, moi aussi, il m'avait apprendre ça. Et puis il a appris vraiment. Eh ben. Ouais. Aujourd'hui, quand tu penses à lui, il te reste quoi comme souvenir? Je souris à chaque fois. À chaque fois, quand je pense à Didier,
Je vois plein de trucs qu'on a eu à faire ensemble. Il est trop vite parti. Ouais, c'est clair. Certains disent qu'il t'a donné le brassard du coupé décalé. Quel Et que brassard? tu as toujours refusé. Le brassard du capitaine du coupé décalé. Oh, Il a dit. Moi, je ne suis pas capitaine. Le capitaine est là et tu es à côté de lui. Et maintenant qu'il n'est plus là, en principe, c'est toi qui devrais monter. Oh, même quand il disait ça, je lui disais, moi, je ne suis pas à côté de toi, arrête de dire. Mais pourquoi tu refuses justement? Parce que mon objectif, c'est pas ça. Je ne cherche pas à être capitaine de quoi que ce soit. Je ne cherche pas à être le roi de coupé décalé ou quoi que ce soit. Non. Moi, je cherche à faire ma musique, gagner mon argent, faire mes business et puis vieillir très riche, tranquille, avec ma famille. Ce qu'on te souhaite vivant. On te souhaite vivant. Arafat, finalement, amitié ou relation professionnelle? Les deux. Vous arriviez à combiner les deux, relation professionnelle aussi, vous n'étiez pas concurrent, quelque part? Oh, concurrent? Non, je pense pas. Parce que moi, le gars, il a son style. C'est vrai qu'on dit coupé décalé, mais dans le coupé décalé, il y a plusieurs styles. Voilà. Moi, je ne le gêne pas, en fait. Non. Je ne fais pas de roue casse-casse, tout, les trucs comme ça. Non, moi, je fais ma musique, mon coupé décalé, mais c'est avec plus les textes, avec mes mélodies et tout. Donc, voilà. Souvent, on arrivait à se taper là-dessus à des sorties parce que c'est le gars, tu vois. Quand il sent que tu as une chanson qui est en train de cartonner, là, là, il met l'amitié à côté. Il y là, avait un et peu puis, de concurrence. il cherche à sortir, deux fois. Ok. Mais musical, quoi. D'accord. Laissons Arafat reposer en paix et puis ouvrons un autre pan, une autre page de cette émission à travers la séquence suivante, Vérité par l'image. Vérité par l'image, une séquence que tu dois connaître certainement. On te pose pas forcément de questions, hein. On te propose des images, des portraits, et puis vois souvent, tu laisses parler ton cœur. Hein. Si on a des relances, après on te les fait selon ce que tu auras dit, mais bon, pas vraiment de questions. C'est bon? Ok. Allez, première image. Ah, il sourit. Pourquoi ce sourire? Ah, c'est un mentor. C'est DJ Sad, je lui dois beaucoup, hein. C'est celui-là qui m'a pris. Voilà. Là, j'ai fui de la maison. Ah ouais. À l'époque, là, quand je voulais vraiment être disjockey, c'est ce monsieur-là qui m'a pris sous son aile. Souvent, il dormait, je partais chez lui. Je manageais sa femme pour sortir les appareils. Elle sortait les appareils et puis eux, ils étaient dans la chambre. Moi, je mettais le casque et puis je mixais. Voilà. Ah ouais. Je restais chez lui toute la journée. Hein. À midi, il me donnait à manger, on mange. Et puis bon, voilà, c'est parti comme ça. Il m'a appris à bien mixer. Et chaque week-end, quand il allait pour ses spectacles, parce que lui, il avait la sono en même temps. Ouais. Quand il allait pour ses spectacles, il me disait, viens, on y va dans tel coin, on va dans tel coin, on joue dans tel coin. Et c'est moi qui animais d'abord, avant que le boss n'arrive, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Tu faisais les premières parties. Voilà, c'est ça. Et la première fois, il faut dire, voilà, la première fois où j'ai posé ma voix, c'est-à-dire entendre ma voix comme ça la première fois dans les baffes, pas en direct, enregistré, c'est ce monsieur-là qui l'a fait pour moi. Waouh. Voilà. Aujourd'hui, tu es mix premier, incontournable hein, dans le milieu de la musique ivoirienne. Est-ce que tu le lui rends bien, à lui ou à sa famille? Oh, c'est mon vieux, c'est mon vieux. On a de très bons contacts, c'est mon vieux. Il a eu 50 ans il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Les anniversaires alors. Ouais. Il est pas sat. Yeah. Ainsi nommé. Mais j'avoue qu'il y a le temps aussi. Le temps. Et, le temps qui fait que... Vous n'avez pas le temps de vous voir tout le temps? Voilà, mais je lui réserve beaucoup de choses. Ouais. Okay. Je lui dois beaucoup et je ne pourrais pas tout rembourser, c'est clair. Mais avec le temps, je ferai de mon mieux. En tout cas, déjà à lui, merci pour ce que tu nous as permis à la Côte d'Ivoire musicale et culturelle d'avoir à travers ce beau joyau musical qui est Mix Premier. C'était DJ Sat. Deuxième image. Ouais. Serge Beno. Ouais. Mais pourquoi tu ris en fait? Pourquoi il est MDR? Je fais trop rire en fait. C'est mon gars, hein, c'est mon frère. Ah, ça se sent. On est né le même jour. Le même jour? Septembre. Ouais. Carrément. On a beaucoup de choses en commun. C'est mon gars. On joue tout le temps au billard ensemble. Il me gagne, mais quand il y a des compétitions, c'est moi qui gagne. Il n'a jamais compris ça. D'ailleurs. Ah ouais. Très bizarre. Il était aussi surpris que tu viennes à son concert? Oui, mais je ne sais pas pourquoi il était surpris. Pour moi, c'est normal. C'est mon frère. Voilà. Pourquoi ils sont tous surpris que tu viennes à... Peut-être ça dépend de ce qu'ils ont déjà vécu aussi. Ouais.
Je sais pas. Mais moi, quand je suis avec toi, quoi. Je sais pas. Je sais pas faire semblant, tourner. Non, non, non. On est ensemble, Si je te dis tu es mon frère, c'est que tu es mon frère. Et Beno, c'est mon frère. Voilà. En tout cas, il saute bien. Fin donc de cette séquence vérité par l'image qui va donner droit et naturellement à une toute autre séquence. C'est Annie France qui s'installe. Allez, le Modia, elle nous l'a promis, un Modia Bobarabesque. Bobaradesque. Bobaradesque. Bon, il y a Bobarabesque, déformé, ça. donc c'est le plus important. Manque de reconnaissance, le mot du jour, Yves. Manque de reconnaissance, une expression. Tu veux, exactement. Alors, Mix Premier, on le sait, hein, tu as émergé avec le coupé décalé, un genre musical grâce auquel tu as une célébrité connue et certaine. Une célébrité acquise, si tu veux. Grâce au coupé décalé, tu as un nom. Tu étais DJ Mix au départ, aujourd'hui tu es Mix Premier. Mais le constat qui est fait par des critiques musicaux, Mix, c'est que de plus en plus, tu t'éloignes de ce coupé décalé. Certains parlent même de manque de reconnaissance vis-à-vis de ce genre musical. Que réponds-tu à ces personnes, Mix Premier? Je dirais le coupé décalé, c'est ma base. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Alors, et je pense que j'ai l'occasion de m'exprimer, je vais exprimer encore. Je fais du coupé décalé, ouais. Mais je ne m'arrête pas seulement qu'au coupé décalé. D'accord. Ma vision n'est pas de finir ma vie uniquement que dans ce style. J'ai la possibilité de faire beaucoup de styles de musique. Alors je me laisse aller. La musique, c'est ma passion. Donc aujourd'hui, si j'ai envie de sortir une chanson coupée décalée chaude, je fais. Si demain j'ai l'inspiration de sortir une chanson zouk, je fais. Si après-demain j'ai envie de sortir une chanson coupée décalée mais mélodieuse, je le fais. Je pense que c'est parce que les chansons sont vraiment mélodieuses que les gens se disent que je laisse le coupé décalé. Mais j'ai toujours été comme ça. Il paraît que tu es le roi de la mélodie, en tout cas. Enfin, c'est ce que j'entends ici et là. J'ai toujours été comme ça. Ça, c'est ce que tu réponds. Ouais. Pourtant, je le redis encore, tu as été nourri à la sève de cette chanson. Tu t'es abreuvé à ses mamelles, si je peux le dire, pour pousser encore le bouchon un peu plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que tu claques la porte à ce coupé décalé. Justement, cette mélodie dont tu parles, on ne se retrouve plus dans le coupé décalé de Mix, mais dans toute autre chose. Peut-être que tu nous le diras à la fin de cette émission. Est-ce que tu comprends justement le mécontentement des uns et des autres? Parce que l'expliquer, c'est une chose, mais comprendre, c'est autre chose. Ouais, je comprends. Mais il faudrait que les gens se disent que, je prends un exemple, tu as un enfant, tu mets au monde, tu t'occupes de lui, n'est-ce pas? Bien sûr. Arrivé à un certain moment, arrivé à un certain âge, l'enfant décide de quitter la maison pour aller prendre sa maison. Il n'a pas abandonné ses parents. Il faut laisser l'enfant aller de l'avant. S'il a la possibilité, il ne va pas rester chez toi jusqu'à 50 ans, 60 ans. C'est vrai qu'il ne va pas rester chez toi, c'est vrai que tu as commencé par le coupé décalé, mais aujourd'hui, il y a des chanteurs reggae qui ont commencé par le reggae, mais qui continuent dans le reggae. Ils ne disent pas, je vais faire autre chose et je reviens en reggae parce que... D'accord. Non, j'explique un truc. Il fait le reggae parce que c'est le reggae qu'il sait faire. C'est ça son truc. Mais moi, au-delà de faire du coupé décalé, je sais faire d'autres choses. Mais pourquoi on veut me bloquer uniquement? Personne ne veut te bloquer, Mix, en fait. C'est juste que, pour l'instant, on te voit dans autre chose. Tu n'as même pas gardé le titre DJ. Aujourd'hui, tu es Mix Premier. Mais tu t'es décollé complètement de cette identité DJ par laquelle on t'a connu. Qu'est-ce qu'on appelle DJ? C'est quelqu'un qui joue avec les platines, c'est quelqu'un qui fait les atalakou. C'est ce que vous nous avez montré au début des années 2000. Ben voilà. Ben est-ce que je touche encore aux platines au jour d'aujourd'hui? Non. Ça ne veut pas dire que je suis ingrat, j'abandonne ce métier-là, non. Quand j'ai le temps par moment, je peux mixer. Voilà. Mais aujourd'hui, je n'exerce plus en tant que disc-jockey. Donc, Mix Premier. Il n'y a rien de... Faut juste que les Ivoiriennes comprennent que Mix... Pas les Ivoiriennes, les Ivoiriens. Au-delà Les Ivoiriens, Mix. Les Ivoiriens et Ivoiriennes. Merci. Faut qu'ils comprennent qu'au-delà de la musique coupée, décalée, Mix, il peut faire autre chose. Donc je me laisse aller par... Et cette autre chose que tu fais, il y a un nom ou pas? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ouais. Et jusqu'à présent, tu n'as pas l'impression de claquer la porte au coupé décalé. Si tu parles, tu es conscient de ce qu'il restera au coupé décalé? Claquer la porte, pourquoi? Ma dernière chanson, déjà, Bobaraba 2.0, c'est quoi? C'est quoi le style? C'est quoi la musique? C'est du coupé décalé. C'est du coupé. C'est pas le mix qu'on a connu dernièrement avec des mélodies, c'est du coupé décalé. Donc on te retrouve plus ou moins. Donc tu as gardé encore la sève du coupé décalé. Toujours. Merci Yves.
Merci infiniment. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos avis. Dans tous les cas, le 19 mars prochain, nous on sera au Palais de la Culture de Treichville pour danser, vibrer sur les sonorités. Boba Raba, j'ai un poteau, mal à la tête, épouse-moi. Mal à la tête pour moi. Là-haut, on peut citer tellement de titres. En tout cas, le Palais de la Culture sera en ébullition ce jour-là, le 19 mars prochain. En quoi ce concert sera différent des autres? J'ai appelé d'abord ce concert le concert de la maturité. Ouais. Parce que je me dis que je suis devenu mature. Et quand je prends les années en arrière, quand je retourne en arrière, j'imagine des gens avec qui j'ai commencé. Ben, pas des artistes, hein, tu vois. Il y avait des mélomanes qui étaient là, qui étaient très jeunes, comme moi aujourd'hui, qui sont quand même directeurs de société. Tout à fait. Voilà. C'est un jour pour moi où on va se retrouver, tu vois, et puis revivre les moments passés ensemble. Au-delà de ça, montrer aussi la maturité dans la musique, qui fait qu'on dit que je ne fais plus du coupé décalé. Tu fais du zouk maintenant. Ouais, après le zouk, c'est une très bonne musique aussi, donc moi, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est un peu ça. Je vais me retrouver avec tous mes collègues, tout le monde sera là. Il y a beaucoup qui ont annulé même le spectacle pour ça. Carrément. Ils seront sur scène. Oui, pourquoi pas ne pas retrouver tous les animateurs d'ici là-bas. Voilà. Elle peut prendre le micro et dire bon, aujourd'hui on va passer à Modia. Oh là là. Aujourd'hui il y a une Ça va être question. chaud. C'est genre de... Ça va chaud. Aujourd'hui il y a une question Modia pour Mix. C'est un peu Au ça. concert de Miss. Ouais, en tout cas, une fête populaire, à laquelle c'est on invite tous ceux qui nous suivent en ce moment, les mélomanes. Si vous avez ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, danser sur une des chansons de ce premier. Imaginez un instant comment le Palais de la Culture sera. Magnifique. Est-ce qu'il sera beau si Hello vient? Est-ce que DJ Hello sera là? Je suis en train de lutter pour ça. Ah, je sens qu'il y a une bonne surprise. Il est en train de lutter pour ça. Ça veut dire que c'est pas très sûr. Non, après, il a un programme. Parce que j'ai dit sa disponibilité. Mais ça me fera vraiment plaisir qu'il soit là. On est en train de voir. Même s'il n'est pas là, je suppose qu'il fera une vidéo qui passera le jour J du concert. Il sera quand même là d'une manière. On va vraiment s'amuser, le public. Et puis. Je donnerais tout pour y être, pour voir ça. Je n'ai pas envie de me faire raconter. On y sera, on espère juste que vous aussi. Ça sera à partir de 16h. 16h. Venez le 19 mars prochain. Voilà, ce concert, il a maintes fois été repoussé. Aujourd'hui, c'est la date fatidique, elle est là. N'hésitez pas, venez avec. C'est bientôt, hein? C'est bientôt, le 19 mars ça va, quand même. Et on sera là pour célébrer et magnifier, pas que le coupé décalé, lui le coupé décalé, mais la musique ivoirienne en général. Voilà. C'est ça, Merci. c'est ça qui est très important. Pour te remercier d'être venu, on a un tout petit cadeau pour toi. Ok, pour aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le secret de ma voix parce que les gens se posent des questions. Comment est-ce que Mix Premier fait pour avoir toutes ces voix? Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce que personne ne savait. Parce que je sais que si vous ne voyez pas, ou bien si vous n'entendez pas, vous n'allez pas croire. Et je vais vous détailler un peu la vérité, la vraie version du secret de ma voix. Voilà. Vous savez, depuis tout petit, El Panturo est très amoureux de Toffee. C'est grâce au Toffee, au fait, que ça m'a ouvert la porte de la voix. À force de l'appeler Toffee, vous savez, le Toffee, c'est des trucs que quand tu l'appes, toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta gorge. Et c'est avec le Toffee, à force de l'appeler Toffee, que j'ai découvert le secret, le vrai secret de ma voix. Vous savez un peu, c'est le Toffee. Voilà, donc j'invite tout le monde à l'appeler les Toffee pour avoir une voix comme la mienne. Merci beaucoup. La pour les Toffee. La pour les donc. C'était X-Men la voix, oui, parodié, qui a parodié notre... félicitations. à travers ce cadeau tout aussi enchanté. En tout cas, merci infiniment Mix Premier d'être passé par ici. Finalement, tout s'est bien passé. Ouais, merci à toute l'équipe de PPLK. Bon, on espère te recevoir très vite. Ouais. Pour d'autres occasions, d'autres circonstances. Ouais. Et d'autres approfondissements. Ouais. Voilà. D'autres quoi? D'autres approfondissements. Pourquoi pas? On a d'autres sujets à aborder, tu reviendras à la fin. qu'elle avait dit quelque chose. Moi? Allez, merci infiniment Mix Premier d'être passé, puis tout le bonheur dans ta carrière et merci surtout le rendez-vous 19 mars prochain. On répète, soyez-y tout simplement et puis vibrez avec nous. Merci infiniment à l'équipe. Au plaisir Yves. Non, bonne chance pour le concert et puis on essaiera d'y être.
et que toutes les bonnes vibes t'accompagnent. Amen. Voilà. Beaucoup. Merci Annie-France, merci Marie-Dominique, plaisir, merci Yann. Yann Cédric et merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On referme cette émission ainsi pour mieux se retrouver, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est que des détails. Bonne soirée et bonne journée, c'est selon sur les antennes de la 3.